Voilà, ça c'était notre V2Tech. Et nous allons pouvoir dire bonjour à la V2Tech. Sans transition, comme ça. Thomas était content. Ok, c'est nickel Thomas si tu es content. Parce que je sais que tu aimes beaucoup Thomas les mangas, enfin que tu aimes beaucoup la couleur. Et ben, en l'occurrence c'était le seul couleur. Et tu as eu l'explication de pourquoi c'était le seul manga couleur d'ailleurs. Hein, parce que c'était une édition publiée en ligne. Et même comme ça, je peux pas dire que tous les mangas qui font ce circuit-là sont en couleur. Ça dépend vraiment de la bonne envie du mangaka de le mettre entièrement en couleur ou pas. Il y a beaucoup de scans en ligne qui ne sont uniquement que disponibles en ligne, qui sont également en noir et blanc ou nuance de gris. Voilà, mais celui-là, c'était un des rares en couleur. C'est sûrement un des fléaux majeurs si vous êtes fan de couleur ou si c'est quelque chose qui vous fait transparaître de l'émotion plus facilement parce que c'est pas le style du manga, c'est pas dans ses mœurs et que du coup entre guillemets vous devez vous rabattre sur l'animation parce que les animations elles sont forcément en couleur parce que la télé c'est standard et normal que ce soit en couleur. Et que pour la plupart, faire du manga couleur, c'est prendre beaucoup de retard dans sa publication parce que ça demande beaucoup plus de travail à mettre en place. Donc fatalement, les gens en font moins parce que ça demande beaucoup plus de boulot. Voilà. Alors la semaine dernière, dans la V2Tech, enfin dans l'AfterTech, pardon. On s'était dit que peut-être que niveau des recommandations, les habitués avaient eu les recommandations qu'ils voulaient, qu'ils ont déjà eu un premier jet de lecture recommandé personnellement, plus des jets de lecture hebdomadaires qui viennent de la V2Tech. Je sais que certains d'entre vous ont acheté des mangas que j'avais conseillés, ça me fait énormément plaisir. Ça me fait encore plus plaisir quand vous me dites que vous avez bien aimé. Ça c'est le summum du bonheur. De savoir que peu importe combien on soit, ça marche. Que ça change rien à la recommandation, à la qualité. Et que si vous vous laissez tenter finalement, c'est que c'est pas du mensonge que je vous vends. Voilà. Je vous vends rien, c'est gratuit. Hein. C'est gratuit, mais je vous vends pas un mensonge quoi. Et je me suis dit que pour le coup, du coup, on pourrait peut-être parler plus largement de ce qu'est le Japon, de ce que ça a pu apporter à beaucoup de monde. Moi, je pense en l'occurrence à ça, parce qu'on va pas se mentir, le Japon, oui, il y a des mangas, le Japon, oui, il y a des animés, ouais, il y a des mechas, ouais, il y a du cosplay, ouais, il y a full technologie, il y a Nintendo, il y a Sony, non, il y a Square Enix, mais voilà, ouais, ils ont des gros trucs, c'est le summum de la technologie, etc. Mais le Japon, c'est vachement plus loin que ça. Vous avez moi, je vais vous dire, par exemple, mon parcours qui m'a amené à aimer le Japon. Et si vous avez des parcours différents également, vous pouvez en parler. Japon, meilleur voyage de ma vie. Tom, je serais trop curieux de savoir ce que tu as visité, ce que tu as aimé, les raisons pour lesquelles tu y es allé. Comment tu as aimé le Japon, tu vois, ce genre de truc dont on parlait. On parlait ce genre de truc. D'ailleurs, du coup, à titre exceptionnel, ça sera peut-être plus simple à l'oral. Donc peut-être que je fais mon parcours, je parle de mon parcours et si tu veux après on se rejoint en vocal. Moi ça me va totalement. En tout cas si t'as envie Atome. Pareil pour Mini Thomas si t'as envie de parler de certains trucs. Ok, si tu veux Atome dans mon Discord il y a un salon être déplacé. Enfin plutôt les japonais. Ce qui me fait aimer le Japon c'est Dark Souls, c'est Nier Automata. Moi, à la base, on vient de très très loin.
quand j'étais au collège. Parce que pour le coup, c'est une passion qui vient du collège. Même si petit, j'ai regardé Pokémon. J'ai regardé ensuite MCM où il y avait Dragon Ball. Je regardais beaucoup de dessins animés. Pour moi, à l'époque, j'en faisais pas spécialement de différence. J'aimais bien les dessins animés. Moi, c'est plutôt au collège. Ah ouais, il y avait Yu-Gi-Oh! Je regardais Yu-Gi-Oh! Aussi. Moi, c'est plutôt au collège où ça s'est vraiment développé. Où je suis tombé amoureux de l'architecture. J'étais vraiment fan des constructions japonaises. Les temples, en l'occurrence. Donc des temples et les châteaux. Je trouve que les toitures sont extrêmement belles, le design de construction est extrêmement beau. On sait qu'il y a des choses qui sont vachement inspirées en plus de l'Alsace. Ils aiment bien le design alsacien, les colombages, etc. Les Japonais. C'est pour ça que vous allez en retrouver souvent dans les films Ghibli. Il me semble que c'est dans le château ambulant qu'il y a des parties inspirées de la ville de Colmar. Si je dis pas de bêtises. Je sais plus quel film c'est, mais il me semble que c'est le château ambulant. Et je trouve que c'est des styles très beaux. C'est un côté harmonieux avec la nature. C'est des temples, quand on les voit, ils ont pas l'air dépaysés, ils se font très bien au milieu de forêt. Alors que, à titre de comparaison, nous on fait une église, on la met en plein milieu de la forêt. Ça jure un peu, bien que les églises soient en pierre. Je trouve que ça jure un peu, alors qu'un temple, c'est vachement plus harmonieux. Enfin, je trouve que ça fond mieux dans la nature. Donc j'avais une grande passion pour les temples et châteaux japonais et les arches. J'ai une envie folle de marcher sous les 500 arches. Donc je crois qu'il y a 300 arches et 500 marches. Au Japon, j'ai envie de grimper cet escalier. Ça a l'air ultra beau. Tous les influenceurs, ils font des photos quand ils vont là-bas. Moi, j'ai juste envie d'y aller. Je suis pas quelqu'un très photo. Donc, moi, j'ai juste envie d'y aller et de profiter de ces genres d'endroits. Parce que ça a l'air ultra beau. Ça a l'air ultra cool à vivre. Je veux faire des photos là-bas. Ouais, j'aimerais beaucoup, quoi. Et ça me fait vibrer un voyage au Japon. C'est quelque chose dont j'ai vachement envie, mais j'ai envie depuis le collège. Mais depuis le collège, toutes les raisons se sont accentuées parce que du coup, comme je vous l'ai dit, ça a commencé par de l'architecture. Ensuite, j'ai commencé à comprendre ce qu'était un manga et du coup un animé, donc à faire la différence entre un dessin animé et un animé. Et donc du coup, j'ai commencé à regarder des animés. Parce que j'habitais plutôt en village, donc il n'y a pas spécialement de librairie à ce moment-là de ma vie. Tu sais quoi faire pour son anniversaire. Donc dans les villages, t'as pas trop le choix, tu regardes des animés parce que tu regardes la télé ou parce que t'as internet. Donc j'ai commencé à regarder des animés, Black Butler, One Piece, Bleach, Naruto Shippuden, que j'ai toujours pas fini d'ailleurs. Mais voilà, je commençais à m'intéresser aux animés. Et du coup, toujours pas trop au manga, à chercher des vieux animés que j'avais vus à l'époque et que je voulais voir en entier, etc. Je pense en l'occurrence à Zatch Bell, qui date de 96, donc qui a le même âge que moi, je crois. S'il date bien de 96. Mais voilà, c'était un vieux manga trop galère à trouver. Et c'est d'ailleurs un des premiers mangas que j'ai lu en entier parce que l'animé, à faute de succès, avait coupé court. Et du coup, j'étais en mode, bah non, je veux la suite, je veux la vraie fin. Et donc du coup, j'ai tout relu. Et donc du coup, ça a été un peu mon initiation avec le manga. Mes parents m'avaient acheté viteuf à l'époque 2 tomes numéro hasardeux de Yu-Gi-Oh! Mais ouais, en plus c'était Yu-Gi-Oh! R, c'était même plus les Yu-Gi-Oh! De base. C'était Yu-Gi-Oh! R c'était 2 tomes, même pas à la suite, en plein milieu d'une histoire, quoi. Donc c'était pas intéressant à l'époque pour moi. Et ensuite je suis arrivé en études sup, et en études sup je suis arrivé à Strasbourg, donc en ville. Et une année après, durant la première année de mes études sup, et il y a la librairie où j'ai fait mon stage, du coup, le Camphrier, qui a ouverte. Et du coup, j'ai commencé à me balader là-bas. J'ai commencé du coup à découvrir l'univers manga.
Je regardais déjà les Ghibli avant, j'ai continué à en regarder encore plus après. Notamment que maintenant ils sont tous disponibles sur Netflix. Tous. Souvenir de Marnie, Le vent se lève, Ponyo, Le voyage de Chihiro, tous ces films magnifiques, vous pouvez les retrouver sur Netflix, tout simplement. Et je vous les conseille, ils ont tous un style différent, ils ont tous un message différent. Et contrairement à certaines choses, c'est pas des films d'enfants. Moi je sais que quand j'ai été petit, j'ai été très marqué par Princesse Mononoke, parce qu'on me l'avait montré, parce que c'était un film animé, donc c'est forcément pour les enfants. Et je vous promets que le sanglier de Princesse Mononoke et le mec qui avec sa flèche, vous savez, il a le bras un peu démon, parce qu'il s'est fait entraver, on va dire. Il s'est fait empoisonner, voilà, empoisonner plutôt. Et vous savez, il tire avec l'arc, et la flèche, elle est surpuissante, et coupe les deux bras de la personne qui visait. Ashitaka, merci. Et il coupe les deux bras de la personne qui était en train de le poursuivre. Moi, personnellement, ça m'a pas laissé un bon souvenir quand j'étais gosse. Alors, aujourd'hui, j'ai plus le même recul sur le film. Je peux regarder un mec se faire couper les bras et un sanglier, le roi sanglier, full empoisonné. Mais à l'époque, visuellement, c'était dur pour moi. C'était dur pour moi et c'était une histoire et une morale pas forcément très facile à comprendre non plus. L'anime du bras qui enfle, etc. Ouais, tu sais, ça gonfle bien le truc, la puissance. Ça arme l'arc, enfin ça bande l'arc et ça relâche. Et ça met une soufflante à l'autre. Ça m'avait pas plu, quoi. J'ai pas un bon souvenir du sanglier qui grouille de partout. Ouais, voilà, enfin... Surtout quand tu le regardes enfant, c'est très dur. Et je sais que mon père, du coup, a fait la même chose à ma sœur, qu'il a regardé... mais j'ai capté ça trop tard, quoi. Il est vachement cru sur certains trucs. Oui, oui, il est très cru Mononoke sur plein de trucs. Hein. Et je me souviens, c'était compliqué, mais après, il y a eu des choses plus accessibles. Chihiro est bien plus friendly. C'est bien plus friendly. Les parents, la métaphore des parents qui se transforment en porc, etc. C'est plus doux. T'arrives sur des pentes plus douces, etc. Sur plein de choses. Le sans-visage, etc. Il a un côté moins trash, moins violent. Tout passe un peu mieux, effectivement. Il est plus friendly. Voilà. Donc il y a eu le studio Ghibli, hein, et pas que le studio Ghibli maintenant, il y a le studio Ponok qui fait des très bons films. C'est notamment là-bas, je crois, qu'est Makoto Shinkai, à qui on doit Your Name et Weathering With You, qui sont des très très beaux films. Je crois qu'il a aussi été rejoint par un des anciens de Ghibli qui avait fait du coup Ponyo et qui a fait Marie et la fleur de la sorcière, qui est un très très bon film également. Donc on est passé par la case film et du coup aux études sup, j'ai pu vraiment goûter au manga, faire mon stage à la librairie et là j'ai commencé à acheter mes premiers mangas papier. Vous noterez que ça a dérapé en 5 ans. Quoique c'est encore honnête, j'ai qu'une seule bibliothèque. Voilà, parce que ça a un coût quand même, j'étais étudiant... chômeur pas mal de temps aussi, donc ça a un coût, c'est quand même une bibliothèque plutôt honnête, hein, voilà. Je crois qu'elle est composée de... Je crois qu'aujourd'hui j'ai genre 200 tomes. On va demander à Nautiljon il compte pour moi. Mangatech. J'ai combien? J'ai 258 volumes exactement dans ma bibliothèque, j'ai acheté du 258 mangas en 5 ans. Ça fait 50 mangas par année, ça fait une moyenne, un peu presque... Ça fait un manga par semaine. J'aime bien. J'aime bien cette moyenne finalement. J'aime bien. Voilà. Donc du coup, ça a été mon initiation au manga. J'ai pu en connaître vachement plus sur l'univers du manga. Et la même librairie organise un événement à Strasbourg qui est assez bien connu. Qui maintenant a lieu au Zénith de Strasbourg, qui s'appelle la Japan Addict. Alors du coup, vous doutez bien, il n'y en a pas eu en 2020, parce que ça rassemble du monde. Et donc, on fait de l'événement autour de la promotion de la culture asiatique. Parce qu'avant, j'aurais bien dit japonaise, mais maintenant, il y a la K-pop, entre autres. Il y a l'univers de la Corée, il y a plein de fans de Corée qui se sont développés avec la K-pop. Faut pas oublier que la Chine existe, il faut pas oublier que le kawaii aussi, ça vient de chez eux. Ça vient des 3 pays d'ailleurs.
Donc maintenant, on peut dire plus largement que c'est la promotion de la culture asiatique. Toujours asiatique de l'Est. L'Asie, c'est large. Et donc, j'ai quand même pu participer à des événements. Et j'ai pu aussi faire beaucoup d'autres salons en tant que vendeur. Donc rencontrer beaucoup de fans. À titre personnel, le cosplay, j'en ai fait qu'une seule fois. Bah d'ailleurs, c'était pour le mariage des patrons de la boutique. Il n'y a pas de photos qui existent. Enfin, pas des photos proches qui existent en tout cas. J'avais fait un cosplay du baron du royaume des chats. Alors si vous ne voyez pas qui est le baron dans le royaume des chats, je vais vous le montrer. Baron. On va écrire royaume des chats parce qu'il a un nom compliqué. Royaume des chats. Baron. Voilà. Alors vous me direz que niveau cosplay, ça va, on s'est pas trop foulé. Parce que globalement, c'est un costume. Effectivement, je me suis pas trop foulé. C'était un costume. Mais voilà. J'ai dû acheter une canne. J'ai dû acheter un chapeau. Je déteste les chapeaux. J'ai acheté des gants. J'ai acheté un veston rouge. J'avais pas de veste blanche. J'ai pas trouvé de veste en queue de pie blanche. Ça a été une horreur. Mais voilà. Vous voyez à peu près l'idée. Voilà, c'est la seule fois que j'ai fait du cosplay. Et c'est sûrement la seule fois que j'en ferai. Dans la mesure où le seul autre cosplay qui m'intéresserait à faire est quand même vachement plus délicat à faire. Voilà. Ça, c'est l'autre cosplay qui m'intéresse à faire. C'est quand même vachement plus délicat à réaliser. Oui. Voilà, j'essaie de me mettre plein de POV différentes. Faut vouloir porter la tenue. Faut avoir un peu le style qui va avec. Mais j'ai une fascination pour ce personnage. Et c'est sûrement l'un des rares qui me donne envie de le faire. Voilà. Ça c'est pour les confidences, d'accord? Ça, c'est pour les confidences, mais... mais ça reste entre nous, d'accord? Ça n'arrivera pas, hein. Et si ça arrive, ce sera monnayé, sachez-le. Voilà, ça c'était un peu pour ma passion naissante du Japon qui a commencé par l'architecture. Il y a eu les jeux vidéo, j'ai oublié de parler des jeux vidéo, j'ai toujours eu des consoles Nintendo depuis petit. Et j'ai eu Nintendo 64, Game Boy, GameCube, Wii U, Nintendo DS, Nintendo 3DS, Follow Goal, je fais mon cosplay de rêve en live. Ce sera pas un Follow Goal, hein, ce sera un Sub Goal. Hein. Parce que ça coûte de l'argent. Hein. Ce sera pas un Follow Goal. Hein. C'est pas bien, Mini Thomas, hein, c'est pas un Follow Goal, ça, hein, jamais de la vie, à aucun moment. Et j'ai oublié de parler des jeux vidéo parce que il y a eu des jeux vidéo à côté, hein, donc jusqu'à combien de subs, j'en sais pas. Je sais pas, mais c'est pas encore prévu. C'est pas dans mes projets actuellement, verrez. ouais, voilà, j'ai grandi avec Nintendo, pour le coup, vraiment que Nintendo. Mon père a eu vite fait une PlayStation 2, mais j'ai pas trop accroché, surtout pas avec les manettes. Tout me fait chauffer, ça c'est bien. Non, calmez-vous. Calmez-vous. Si vous voulez, on en parle plus tard. Voilà. Faudrait que je pense à vous mettre des emotes comme ça. Je pourrais vous en rajouter, ce sera cool. Enfin voilà, ça a été un cumul. Voilà, le Japon, ça a commencé architecture et jeux vidéo. Parce que ouais, les jeux vidéo, c'est quand même depuis tout petit. Ensuite, après ça, on a eu les animés. Ensuite, on a eu les mangas. Ensuite, il y a eu un grand intérêt socio-culturel
Également derrière, je me suis beaucoup intéressé aux pratiques courantes du Japon. Je me suis intéressé à leurs habitudes, au modèle économique, à plein de choses, aux formes de politesse. Je me suis intéressé, je me suis un peu intéressé à la langue. À l'oral avec le japonais, avec tous les mangas qu'on a, enfin tous les animés qu'on a regardés, on maîtrise des mots bien évidemment. Hein, on peut tous faire des blagues, mais à l'écrit, par exemple, je sais un peu compter, je sais compter jusqu'à 5. Et à l'écrit c'est encore une autre histoire, mais les kanji c'est beau, c'est une fascination, j'aimerais beaucoup apprendre. Il y a plein de choses encore autour du Japon que j'aimerais trop, voyage au Japon en l'occurrence, mais vous savez, j'ai un problème, c'est que si je vais au Japon, je peux pas juste me dire cool, j'ai assez pour payer mon voyage au Japon. Parce que ça, c'est mal me connaître. C'est lasser tes chaussures aussi. True story, je n'ai jamais aimé faire mes lacets. C'est pour ça que j'achète des mocassins. Voilà. Ça, c'est... Au lieu des instants confidences, on fait des instants confidences. Je n'aime pas faire mes lacets. J'adore les mocassins. Et les chaussures à élastique. J'ai une paire de chaussures en toile et c'est des élastiques. Voilà. Donc... J'ai appris à faire mes lacets, mais j'aime pas. J'aime pas. C'est indigne de moi-même de me baisser, quoi. Non, je déconne. Voilà. Et donc, j'aimerais bien me balader au Japon. Le problème, c'est que si je me pointe au Japon, je dois pas juste payer le voyage. Je vais vouloir bouffer tout et n'importe quoi. Tout ce qui me passe sous la main, je vais vouloir le graille. Tout ce qui me plaît, je vais vouloir l'acheter. Et je vais avoir trop de trucs. Donc je vais devoir faire des expéditions vers la France. Et je vais vouloir voyager encore à plein d'endroits au Japon. Parce que j'ai envie de voir des... J'ai pas envie de me balader que à Tokyo, que à Kyoto ou à Okinawa. J'ai envie de visiter des endroits plus paisibles. Il y a le mont Fuji aussi. Enfin, trop de trucs. Trop de trucs. T'y vas plusieurs fois. Ouais, mais à chaque fois, j'aurais besoin d'argent, verrez. Et si j'y vais plusieurs fois, je dois payer plusieurs fois le voyage. Donc ça me fait plus à économiser. La technique, c'est de virer les lacets pour remplacer ça par des élastiques. Ah, c'est pas mal ça, Lilou. La nourriture japonaise, ça fait trop envie. Alors, j'irai pas sur toute la nourriture japonaise. Parce que comme je vous l'ai dit, je me suis un peu intéressé culturellement à eux. Et... ils ont une méthode pour pas avoir de problème de maux d'estomac. Ça s'appelle le haricot fermenté. Ça me fait pas spécialement envie. J'aime pas déjà spécialement les haricots de base. J'en mange, mais c'est pas ouf. Mais alors le haricot fermenté au petit-déj pour avoir un bon transit intestinal toute la journée, c'est pas dans les trucs que j'irai tester. Peut-être une fois. Peut-être une seule fois, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Il y a des trucs pas ouf quand même. Ouais, il y a des trucs pas ouf. Hein. J'irai pas aveuglement sur tout, mais crois-moi, il y a plein de trucs que j'aurais envie de bouffer. Takoyaki, yakisoba, des waffles. C'est sucré, je crois. Je sais plus. Je crois qu'ils en mettent pour adoucir le goût. Voilà. Mais alors, du coup, on a Atom. Je vais dropper Atom. Je le dis en vocal ici. Comme ça, il a le temps de se préparer, potentiellement de mute le live. On va dropper Atom. Atom qui a eu la giga chance de faire un voyage au Japon. Et qui avait trop kiffé. Il a dit que c'est le meilleur voyage de sa vie. Donc on va faire venir Atom. Et on va discuter avec lui. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Ça va. Écoute, je suis jaloux parce que tu as pu annoncer très fièrement que tu as fait un voyage au Japon. Et ouais. Pendant que moi, je claque tout dans des mangas. Et que c'était le meilleur voyage de ta vie. Minitoma qui dit bonjour à Tom, Véron qui te met déjà en resta, incroyable. Si, première invité de la Védotech. Premier en vocal, c'est vrai. Et j'aimerais bien connaître ton passe à toi,
un peu de la manière dont je l'ai fait, tu vois, sur le Japon. Ouais. Bah, en gros, le Japon, j'ai commencé à connaître un peu comme toi avec les jeux vidéo déjà. Parce que pareil, j'ai toujours été vachement fan de Nintendo, tout ça. Ouais, bonne Donc du coup, base. j'avais toutes les consoles Nintendo quand j'étais gosse, etc. Après, il y a eu quelques mangas qui m'avaient vachement plu. Alors, il y avait tous les mangas un peu populaires, quoi. Les Naruto. Ouais, ce qu'on appelle les grosses les- séries, quoi. Ouais, voilà, les grosses séries. Après, j'avais beaucoup aimé aussi Samurai Deeper Kyo. Ça, je connais pas pour le coup. Je crois que c'était Samurai Deeper Kyo ou un truc comme ça. Enfin, SDK, quoi. Et il y avait Death Note, il y avait Lovina, il y avait Ouais. plein de trucs comme ça. Et du coup, ça m'avait vachement plu. Et je m'étais intéressé à la langue aussi. J'avais commencé à l'apprendre. Genre, j'avais un agenda dans lequel il y avait l'hiragana, le Ah oui, katakana, c'est ça? en plus t'as directement fait toutes les variantes, quoi. Ouais. Ouais, il y a ça, Et il y a les kanji encore avec. les kanji, ouais. Et du coup, il y avait plein de trucs, il y avait des petites phrases à apprendre, etc. Et j'avais commencé à prendre des cours en ligne pour apprendre le japonais. Alors aujourd'hui, je sais juste dire 3 phrases. J'ai tout oublié. Genre, je sais dire Watashi wa Toma desu, truc que tout le monde sait dire. Ouais. C'est Je suis, c'est un- je suis Thomas. Voilà, j'allais dire, c'est pour dire ton prénom, tout simplement, en fait. Je sais dire Anata no neko desu. Ça veut dire c'est ton chat. Après, j'ai appris des trucs utiles aussi, on sait jamais. J'ai appris Hiropoi, qui veut dire t'es sexy, et Moto qui veut dire encore, encore. Alors, Moto, je savais, mais pas celui d'avant. Je savais pas dire t'es sexy. Mais effectivement, c'est un bon kit de survie, ça. Et du coup, j'avais appris plusieurs trucs comme ça, quoi. Je me souviens de ma grand-mère qui m'avait dit une fois ouais, mais ça sert à rien d'apprendre le japonais. Dans 20 ans, le Japon, ça n'existera plus, ça sera recouvert par les mers, etc. Bah, 20 ans plus tard, il y en a un des deux qui est plus là. Je te laisse deviner lequel. Ah, il y a quelqu'un qui a été recouvert et pas par la mer. Et donc, en gros, ouais, c'était un peu un rêve depuis que j'étais jeune d'aller au Japon. Moshi Moshi Dilushu, ouais, exact, allô. Ça, c'est la meilleure des blagues, ça. Et du coup, je voulais vachement aller au Japon. Et en 2019, suite à plusieurs problèmes perso et médicaux, un jour, j'en ai eu ras le cul. Et je me suis dit, bon, vas-y, j'en ai marre, je pars au Japon. J'avais de l'argent de côté, j'ai regardé sur Internet, j'ai acheté des billets d'avion pour un mois, le mois de mars. Ouais. Je me suis dit, j'arrive là. T'as eu la période des Sakura, ça doit être trop beau pour le printemps, là. Il n'y avait pas trop de Sakura vu que je suis arrivé début mars, mais sur la fin du mois de mars, il y en avait quelques-uns, donc ça commençait à être joli. Et du coup, ouais, j'y suis allé du 1er au 31 mars, je me suis pris un mois complet. Ça doit être trop Je me suis réservé les hôtels dans la foulée, etc. J'ai dit à tout le monde, genre j'ai envoyé un SMS à mon ex, en mars tu t'occupes du chat, je pars au Japon. Il m'a répondu, quoi? Voilà. Moi, le problème actuellement, c'est les fonds financiers, parce que le temps, on en a. J'ai juste à dire ciao, on fait pas de stream, mais je me casse au Japon. Mais il n'y a pas les fonds financiers actuellement. Mais et t'as visité quoi du coup? T'es allé où? Alors je suis allé à Tokyo, Kyoto, Osaka, Yokohama, Nara, Kobe. T'as fait l'île. Alors si je dis pas de bêtises, l'île de Nara, c'est bien l'île où il y a les chats. Alors je suis pas allé sur l'île de Nara. Ah ok. T'es allé à Nara même du coup. Oui, ouais, Nara même du coup. Je sais plus si c'était à Nara, mais il y avait un truc avec des comment ça s'appelle, les petits c'est pas des biquettes, des chèvres naines? Non, pas des chèvres, des sortes de petits cerfs là. Ah, les biches. Ouais, enfin des cerfs quoi. Je crois qu'il y a un endroit aussi très connu où il y a genre pas mal de biches qui ont pas peur de la foule, que tu peux approcher et tout facilement. J'avais déjà vu cet endroit. Ouais, mais là c'était des biches et des cerfs, c'était à Nara. Et du coup, ils se baladent dans la ville en fait. Et tu peux leur donner à manger, tu peux acheter pour je sais plus combien d'argent, tu peux acheter de la bouffe pour leur donner et tout, c'était vachement chouette. Après j'avais fait le truc des arches dont tu parlais, c'était les arches oranges là avec tous les escaliers. Oui. Ouais. Et ça je l'ai fait. Ah, ça devait être trop cool. Il doit y avoir la race de touristes. Ouais, grave. Alors il y a Luce qui dit que c'était peut-être des chevreuils.
Non, il me semble que c'était dessert. Ouais, Parce que de souvenirs, j'avais vu, je crois, des cerfs et des biches en vidéo. Plus des biches, du coup. Ouais, je pense que c'est plutôt dans la famille des cerfs et des biches. Kobe, on se demande pourquoi. Là-bas, le bœuf de Kobe, c'est une viande. C'est la viande esquisse. Hein. j'en ai mangé. C'est vrai, J'en ai mangé une petite portion parce que ça coûtait ça genre coûte très ultra cher. méga Hein. cher. Est-ce que c'est aussi Ultra tendre méga qu'on cher. le dit? Franchement, c'était hyper bon. Vu le prix, Je j'imagine. suis pas un gros ouf de viande en temps général. Ouais. J'en mange, mais genre surtout du poulet, quoi. Mais le bœuf de Kobe, c'était délicieux, quoi. Après, j'avais une toute petite portion, elle a dû me coûter genre une centaine d'euros, quoi. Ah ouais, Mais, non, j'imagine bien, je connais un peu les prix. Ça coûte le bœuf, hein, déjà le bœuf en lui-même, il coûte ultra cher et il monétise morceau par morceau, vous savez, en fonction de si c'est plus ou moins gras, si c'est des morceaux plus ou moins demandés, plus ou moins faciles à cuisiner. Plus le morceau va être bon, tendre, etc., plus le morceau va coûter cher. Donc ça donne des prix très exorbitants après sur le bœuf, vu qu'ils ont un type d'élevage très particulier. Qui fait que ce n'est pas en surnombre, c'est pas de l'élevage de masse, etc. Sinon la viande perd de sa tendresse, etc. ouais. Ça donne ces prix-là 100 balles. Oh, putain. Et du coup, c'était super bien. Donc, je suis arrivé au début du mois de mars à Tokyo. J'avais réservé un hôtel dans le quartier de Ueno. Donc, j'étais pas très loin du quartier d'Asakusa où il y a un super beau temple. J'étais à quelques stations de métro des quartiers d'Akihabara, d'Harajuku, tout ça. Donc c'était vachement chouette pour voir un peu tous les différents styles de quartier, quoi. Il y a le quartier d'Harajuku où il y a beaucoup de sanctuaires, des trucs shintoïstes, tout ça. Ouais. Il y a beaucoup de jeunes, et il y a beaucoup c'est un quartier assez jeune, etc. À Akihabara, il y avait beaucoup plus de trucs de loisirs, de grandes boutiques, ce genre de choses. C'était vachement sympa. Ce qui m'étonne le plus, c'est que j'ai réussi à prendre les métros, les trains entre les villes, etc. sans me perdre. Alors qu'à Paris, je me perds toujours. Moi, la première fois que j'ai mis les pieds à Paris, le GPS, il m'a dit « Prenez la sortie 3 », et j'étais en mode « Quoi ? Comment ça, il y a différentes sorties ?» Comment ça? La grosse panique. Tu sais, nous à Strasbourg, quand tu sors à un quai, bon bah c'est un tram, tu vois. Quand tu sors à un quai, c'est la même sortie pour tout le monde, quoi. Enfin, en même temps, chez nous, t'es droppé dans la rue, tu vois. Et là, j'étais en mode, comment ça, sortie 3, elles sont numérotées les sorties, ça m'amène à des endroits différents. Et j'ai pas trouvé la sortie 3, du coup, je suis sorti à la première sortie que j'ai trouvée. Et le GPS s'est actualisé. Non, mais tu vois, quand je me perdais là-bas, par contre, genre, j'hésitais pas à demander mon chemin aux gens. On m'avait dit, ouais, mais tu vas voir, les Japonais, ils sont hyper froids, ils sont hyper stricts, hyper machin. Et moi, c'est plutôt l'odeur de pisse qui me choquait. Ouais, et du coup, on me disait, les Japonais, tu vas voir, ils sont hyper froids, ils sont pas gentils, machin, nanana. Et au final, même s'ils étaient d'apparence froids par rapport à leur hyper politesse, etc., ils étaient assez accueillants et assez chaleureux d'un certain côté. Genre, une fois, j'étais à Kyoto, je cherchais un temple, j'arrivais pas à le trouver, je me perdais dans les rues, tout ça. Ouais. Et il y avait un couple qui était en train de se balader avec leur gosse en poussette. Et je leur ai demandé en anglais, du coup, ils ont compris, tant mieux, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent anglais là-bas. Non, mais ils aiment pas trop. Et du coup, j'ai tenté de leur demander, et le mec, il a compris, et il m'a accompagné carrément jusqu'au temple. Ah, c'est gentil. Alors qu'ils étaient en train de se balader avec leur gosse et tout ça, quoi. Donc, c'est genre hyper gentil, quoi. Mais c'est vraiment une super balade. Culturellement, j'ai fait plein de temples, le palais impérial, ce genre de choses. C'était hyper beau, c'était tout de voir toutes les... ce que tu parlais, quoi, de l'architecture, les toitures, les matériaux utilisés pour les murs, les différents styles. Là, en plus de ça, t'as la décoration intérieure qui va avec. Le style de paravent, c'est trop beau. Carrément. Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens en... Merde, j'ai oublié le nom. Merde, les tenues qu'ils mettent pour les fêtes. Alors, je connais pas le nom. Kimono, voilà, les kimonos. Kimono. Juste kimono, Ah oui, kimono. Oui. Ok. Parce que c'est les... justement, c'est les tenues traditionnelles de fête de mettre le kimono.
Est-ce que Mais est-ce qu'il ouais, y en il avait y pas avait des mal? gens en kimono, ouais. Ouais. Ouais, il y en avait. C'est quand j'étais à Osaka, il y avait vachement de gens en kimono Oh! et il y avait même des boutiques spéciales où tu pouvais acheter tes kimonos et cetera. Mmh. Genre des boutiques qui t'habillaient en mode, kimono, très traditionnel, ce genre de choses. Mais du coup, tu croisais vachement de personnes en kimono, surtout des femmes, quelques hommes, mais Yukata? c'est Non, yukata, je crois que c'est autre chose, Lilou. Le yukata, je crois que c'est la tenue qu'a le mec dans. Ah si, yukata. J'allais dire, je crois que c'était la tenue qu'avait un des mecs dans Bleach, tu sais, celui-là avec le bob, etc. Oula, attends, alors, je regarde. ne googlez pas fort, enfin, ne regardez pas la première ligne de quand vous tapez yukata parce que il y en a, c'est pas des yukata très longs qui vendent. Ah oui, ça doit être les yukata. C'était peut-être ça le deuxième mot. Kimono et yukata. Ouais, bah, il y avait, bah, si tu regardes, je sais pas si tu vois, il y a une photo où tu vois 2 femmes qui marchent dans la rue, avec De des dos, ouais. yukatas du coup. Ouais. De dos, bah, c'était typiquement ce que tu voyais, quoi. Ah, ça doit Il être y en avait pas mal, qui étaient habillés comme ça, c'était super joli. Il y en avait qui avaient les tongs là avec les, les guettas. je sais pas si ça s'appelle comme ça. Ça, pour le coup, je le sais, c'est des guettas. C'est celles qui font clop, 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 clop. Ouais, Celles qui te permettent c'est de tenir en équilibre. qui ont Enfin, pas l'air agréables du tout, ouais, mais ça permet de se mais tenir droit. c'était GETA, vraiment hein, si très jamais chouette. vous voulez chercher. GETA, tout simplement. Après j'avais bien aimé, au final, je pense que l'endroit que j'ai préféré c'était Osaka. Parce que, je trouve, qu'au niveau ambiance, tout ça, c'était un bon mix entre culturel, et traditionnel et moderne. Ouais, Tokyo, c'est peut-être un peu too much moderne, tu vois? ouais, Tokyo, il y a Mais, beaucoup de trucs. Si je dis pas de conneries, Osaka, c'est pas mal au nord, non? non, pas trop. Non, pas trop. Ah non, même pas, c'est même plus au sud que Tokyo. Oui, J'allais dire, oui, parce que j'allais dire, plus tu vas dans le nord, plus ils sont tradis en plus au Japon. Mais ouais, Osaka aussi est pas non, mal. Osaka, c'est plutôt dans le sud. Ouais, pas, Osaka, c'est encore assez réputé pour ça. Et Osaka, c'était vachement sympa. Tokyo, c'était too much moderne. C'était super à visiter, mais il y avait trop Il y de a- buildings partout. Ouais, il y a beaucoup de monde. Bah, il y a la population de la France à Tokyo, tout simplement, hein. Ouais, ouais. Après, il y avait des trucs super cool comme la grande tour de Tokyo où je suis monté jusqu'en haut. Ah ouais, ça doit être cool. Je sais plus combien de centaines de mètres, où tu as une vue sur toute la ville en panorama. Il y a Et une petite section en haut où tu as du verre sur lequel tu peux marcher et tu vois, tout en bas, ça fait super ah ouais, flipper. non, ça, je l'ai déjà vu en vidéo. Je sais pas si je serais capable de le faire en vrai. Et t'as pu, c'était une bonne journée où tu pouvais voir le mont Fuji ou pas du tout? Ouais, La chance. le mont Fuji qui était super beau, même si du coup on était assez loin, il était vraiment, quand même impressionnant quoi, même si tu le voyais de loin, c'était super, Ah non, super beau. déjà les représentations du mont Fuji sont impressionnantes, mais je pense qu'en vrai, ça doit Et être. même, quand je prenais le train pour aller où? Je sais plus où, Bah, je mais à pense un moment sur, entre Tokyo et Osaka, t'as dû passer devant, hein. Enfin, pas loin en tout cas. sûrement, ouais. Ou peut-être quand je suis allé de Tokyo à Kyoto, parce qu'après je suis allé à Kyoto d'abord et après je suis descendu à Osaka, parce Ouais, que bah Kyoto ça, ouais, c'est c'est juste un peu à au-dessus. côté de Kyoto Ouais, c'est juste et au-dessus. Donc, du coup en passant avec le train par la fenêtre, je voyais le mont Fuji. J'étais genre: «Waouh!» c'était ah, ça doit être impressionnant de ouf. ouais, c'était vachement cool. Ça fait Que partie des trucs qui me plaisent. que te dire de plus sur mon voyage au Japon? Je sais pas si tu des questions, Ah, en fait, j'allais rebondir par rapport au fait d'un un peu le préjugé, tu sais, que les Japonais peuvent être froids et peu accueillants. En fait, c'est totalement faux. Déjà, ils sont hyper polis. Mmh. Généralement, dans la société japonaise, ils cherchent à ne pas déranger les gens. Et donc, si on cherche à ne pas déranger les gens, généralement, t'as pas l'habitude d'être dérangé également. Mais quand on te dérange, tu es très poli et tu réponds. Et il faut savoir que, historiquement, si vous avez un peu suivi la dernière... le dernier centenaire, les Japonais, ils aiment pas trop les Américains. Mmh. Euh, donc, si vous allez les voir, si vous arrivez à leur faire comprendre viteuf de manière pas trop obvious que vous n'êtes pas américain mais européen,
croyez-moi qu'ils vont vous aimer vachement plus. Parce que du coup, mes patrons à la boutique ont une carrure un peu plus américaine. Ils sont très grands, bien portants. Donc ça fait un peu préjugé américain, tu vois. Donc quand tu te pointes là-bas, ils ressemblent un peu à un américain. Donc forcément, les gens étaient froids aux premiers abords. Et quand ils comprenaient que c'était des Français, donc du coup pas des Américains, d'un coup ils devenaient hyper convivial, chaleureux, parce que juste ils aiment pas les Américains en fait. Ils ont du business un peu obligé historiquement et par proximité, mais sinon ils les aiment pas trop. Moi, il y en Le avait fait plein qu'ils qui parlent me pas trop. disaient, quand je disais je suis français, il y en avait qui me parlaient de Paris et tout, qui me disaient j'aimerais trop aller visiter Paris, etc. Et ça me faisait penser à ce que tu disais la semaine dernière, je crois, Oui, quand on parlait c'est le syndrome. du. Ouais. Ouais, et je me disais, mais non, venez pas à Paris, quoi, c'est dégueulasse, c'est sale. Genre, Pour eux, Paris c'est à, To- Versailles, et en fait non, c'était il y a 400 ouais, ans, désolé. Euh, à Tokyo, le métro, limite, tu pourrais bouffer par terre, quoi. c'est ça. Et, genre, toutes les rues, elles sont propres, tu trouves pas de poubelle en plus, tu sais pas comment ça marche. À Et Paris, t'hésites à t'asseoir sur un siège, quoi. il y a un truc qui m'a marqué là-bas, c'est, enfin, du coup, je suis fumeur, et dans les rues, tu peux pas fumer. T'as un T'as cendrier pas de le droit. poche, non? Bah, il y en a qui ont des cendriers de poche, mais sinon, t'as des petits coins fumeurs que tu peux localiser grâce à une appli que j'avais téléchargée, du coup. Ouais. Mais par contre, dans certains restaurants, tu peux fumer. Ah. Oui, c'est un espace privé, c'est pas comme en France. Enfin, c'est comme en France, du coup, je Ouais. pense qu'à l'intérieur, tu gères, quoi. C'est vrai que ça se voit beaucoup dans les représentations de manga ou d'anime, tu le vois souvent, ça, d'ailleurs, en vrai. Quand c'est des Yakuza, etc., ce genre de trucs, ils fument souvent, effectivement, au resto, Ouais. ce genre de trucs. Du coup, je m'en suis grillé une ou deux dans des restaurants, ça faisait un peu bizarre. À la fois, je suis un peu gêné pour les autres, et à la fois, je me disais, putain, je suis trop badass. Faut venir avec la marinière, le béret et la baguette, ils te kiffent direct. Alors là, le message est clair, hein, si tu viens comme ça c'est sûr. Hein. On peut Ouais, pas leur en carrément. vouloir. On peut pas leur en vouloir sur quoi, Vérirong? De pas aimer les Américains ou de vouloir visiter Paris et d'être déçu. Parce que finalement, il y a plein de choses sur lesquelles on peut pas leur en vouloir. Mm. Et ouais, sur Animal Crossing, il y a des guettas. Et sur Animal Crossing, ma passion, ça a été d'acheter tous les yukatas, tous les kimonos. Et j'ai des guettas. Et vous savez, j'ai la petite feuille qui ressemble à une feuille de Korogu. Parce qu'au Japon, l'art du transformisme passe souvent par le fait de mettre, comme les tanuki, si vous avez regardé Pompoko, de mettre soit un caillou, soit une feuille sur la tête qui permet de se transformer. Et du coup, en fait, avec la baguette magique qu'on peut avoir dans Animal Crossing pour changer de tenue, j'ai ma tenue de transformiste. Et ensuite, je me change en plein d'autres tenues. Et dans ma tête, c'est trop RP. Et ça me fait rire tout seul. Sauf que quand on n'a pas la connaissance, ça fait rire personne en fait. Mais moi, ça me fait très rire et j'aime beaucoup ce que j'ai fait sur Animal Crossing. Voilà. Peut-être qu'un jour, à l'occasion, je relancerai Animal Crossing, je me ferai engueuler vite fait par mes citoyens, et puis voilà quoi. Enfin, ils me diront, ouais, ça fait 3 mois et tout, on t'a pas vu, et puis voilà. On n'en parlera plus. Mais on veut pas leur en vouloir de pas aimer les Américains, ça c'est vrai. C'est le principal, ouais, c'est le principal que ça me fasse rire, ça c'est sûr. Mais j'aime bien l'expliquer. Bon, au moins les gens ils pensent que je suis un Korogu, c'est déjà pas mal dans la vie. Grâce à 90 heures de live Zelda. J'essaie de trouver une photo, de te l'envoyer sur le Discord. Cherche une photo de quand t'étais au Japon. Ouais. En plus, t'as visité pas mal d'endroits, c'est plutôt cool. Je l'ai passé sur le test général. Et général, allons voir ça. Oh, la vue sur le mont Fuji. C'était trop bien. Franchement, si vous avez l'occasion d'y aller, je pense que même si vous n'êtes pas un aficionado du Japon ou quoi, c'est vraiment un truc à visiter, parce que il y a une énergie qui est tellement particulière. Il y a si vous pouvez visiter Kyoto ou Osaka, il y a des temples qui sont merveilleux, qui imposent le respect, qui ont une énergie folle. Et c'est vraiment dépaysant, c'est vraiment prenant. Et après, si vous avez besoin d'une bouffée d'air technologique, etc., un petit tour à Tokyo, et là, vous êtes rempli entre les pachinko, tous les grands immeubles, les écrans géants partout. C'est assez faramineux, quoi. Mais c'est un truc que je trouve que c'est une force du Japon. C'est que nous, en l'occurrence, on est dans une position où
sociétalement, on va nous classer en tant que geek, ce n'est pas faux, hein, mais la force du Japon, je trouve que c'est t'as pas besoin d'être un geek pour visiter le Japon. Il y a plein de raisons différentes de vouloir et de pouvoir visiter le Japon. Et je pense que ça rend chaque voyage unique. C'est vrai que si tu t'y concentres pour aller voir, je sais pas, certaines zones de manga, de mangaka, acheter des consoles rétro, enfin, aller à... Merde, je sais plus comment elle s'appelle, la rue du cosplay, Shingoku Hmm. Quartier... Je sais que c'est dans le quartier d'Harajuku. Quartier cosplay... Shingeki? Non. Non. Ouais, quartier cosplay à Tokyo. Haraku, c'est... Non, c'est Shinjuku. Parce que Ah oui, je crois que c'est Shinjuku. Je sais pas Shinjuku si et la rue, c'est Harajuku. Shinjuku. Ouais. Je crois que c'est peut-être le même endroit en fait. Parce que t'as le quartier d'Harajuku et je me demande si c'est pas La rue d'Harajuku, de... pardon, Ouais, voilà. et la rue à l'intérieur, quoi. C'est ça. Je crois que du coup c'est exactement le même endroit, mais un quartier et rue, quoi. Ouais. Voilà. Et il y a mille et une raisons de vouloir et de pouvoir visiter le Japon, que ce soit sur le plan technologique, sur le plan culturel, sur le plan géographique, sur le plan architectural, sur le plan de la bouffe. Il y a vraiment plein de motifs et je trouve ça plutôt cool et impressionnant. Même vestimentairement, il y a tous les habits traditionnels dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Mais même dans les habits traditionnels, entre guillemets, ils ont des tenues qui sont tellement particulières, ils ont un sens de la mode qui est qui est un peu dans le turfu, quoi. Oui, Et, on pense notamment un peu aux idoles de J-pop. Ouais, carrément. Avec Kiari Pom Pom, je sais pas si tu connais. Si, ouais. Ouais, bah, qui a été la première ambassadrice justement de ce style et à qui on doit une grosse partie de ce qu'on a aujourd'hui dans cette culture. Mais, dans le quartier d'Harajuku, t'as aussi pas mal de boutiques qui vendaient des habits en mode visual kei, tout ça, etc. Ah ouais. Donc ça me rappelait un peu quand j'étais au fin du collège, que j'écoutais des groupes de visual kei, genre The Gazette ou du J-Rock ou des choses comme ça. Et, Alors, non, c'est vraiment... Lucie qui dit je vais vouloir ramener tous les Shiba. Oui, mais on peut pas. D'accord. Mais t'en verras plein, c'est déjà le côté positif. C'est pas la ville qui ne dort jamais, son surnom, je suis pas sûr. Non, c'est New York, ça. C'est New York qui ne dort jamais, avec le surnom de Big Apple en plus de ça, mais il me semble que c'est pas le surnom de Tokyo, c'est un surnom. Soit c'est New York, soit c'est Las Vegas. À Las Vegas, on dort pas beaucoup non plus vu que ça vit la nuit. Voilà. Mais surtout, mon voyage au Japon, ce que j'en retiens, c'est que c'était une période où les choses, elles étaient vraiment pas faciles dans ma vie, où j'avais un traitement qui me pourrissait la vie, etc. Et d'être là-bas, ça m'a fait une putain de pause, ça m'a revigoré, c'était tellement merveilleux à visiter, à expérimenter, que ça m'a redonné une force du peps. Et non, c'est vraiment un voyage à faire, quoi. Ouais, Je vous le conseille. Et dans tes plans, il y a un moment où tu t'es dit, faut que j'y retourne, là, depuis? Ah non, mais carrément. Et quand la crise du Covid elle est passée, je rééconomise et j'y retourne, hein. Parce qu'il faut que je visite un peu plus des coins, un peu plus de campagne. Et j'aimerais bien faire un peu le nord, Ouais. le nord du Japon, parce que là, j'ai surtout fait un peu les grosses villes centre et sud sur l'île principale, quoi. Ouais, mais attends, Mais, je vais te dropper un lien pour l'occasion. Alors, tu vas sûrement le garder pendant un moment. C'est un reporter qui est là-bas, qui était à la base parti là-bas pour ses études, et il bosse pour G1 à côté pour se faire des thunes parce qu'il est savoyard. Et bah, du coup, il est amené à beaucoup bosser au Japon, donc à faire des reportages et à beaucoup se balader. Et il propose aussi un peu une activité de guide. Et justement, il propose une activité de guide et un peu son leitmotiv, c'est un peu de mettre en avant des choses qui sont moins populaires et que tu connaîtrais pas, que tu trouverais pas de but en blanc à la base dans on va dire le bon petit guide du touriste, tu vois.
Et Ouais. donc de montrer un peu plus des trucs cachés, moins populaires, mais tout aussi magnifiques qui pourraient te faire découvrir, quoi. Et il propose cette activité pour les gens qui vont au Japon, donc faut le contacter un peu en amont, etc. Il parle pas parfaitement français, il est savoyard à la base, et il est juste là-bas pour boulot études, voilà. Donc Ok. je t'ai Il parle pas parfaitement français parce qu'il est savoyard à la base. Si, il est français, hein, il parle très bien, enfin il parle très bien français, mais il est de Savoie, c'est ça pour le coup je le sais vu qu'il retourne là-bas à chaque fois faire du ski. Euh, Voilà. Il y avait aussi, j'y pense là en parlant, parce que j'ai revu quelques photos, il y avait les musées historiques japonais. Ouais. Par rapport à C'est sur les périodes de guerre. sur les périodes de guerre, ouais, ce genre de choses, où tu voyais des merveilles, des vieux katanas, des vieux trucs. Tu avais aussi les musées dédiés à la bombe atomique à Hiroshima, à ce qui s'était passé, Ouais. où tu voyais des trucs vachement impressionnants. J'ai Des, déjà vu euh, des vidéos aussi de la zone en vrai aujourd'hui, notamment sur la chaîne de Tev, ici Japon, qui est le propriétaire de Candy-san, avec Louis-san, où il fait aussi des vidéos avec lui. Et il a une vidéo où il était retourné justement près de cette zone. Et ça fait mal. Ça fait mal Ouais. comment la zone elle est désertée, il y a juste rien, tout a été rasé, c'est impressionnant. Et tu voyais des photos, des vidéos, des trucs. J'ai posté une photo dans T Général où tu voyais une vieille tenue, d'un civil quoi, qui avait été complètement irradié, complètement. C'est hyper impressionnant quoi. Mais des choses vraiment magnifiques à voir dans les musées. Ouais, Puis après, il y a les parcs d'attractions aussi à faire. Moi, j'avais fait le parc Universal. Ah mais non, mais en temps en plus, il va y avoir le parc Nintendo qui va ouvrir, donc... Grave. Je me suis dit, putain, faut que j'y aille. T'as le mec qui pète un câble, va y avoir ça, puis il y a le musée Ghibli Grave. aussi. Mais le musée Ghibli, c'est trop chaud d'avoir une date. Faut que tu prévois ton voyage, et en plus que tu arrives à avoir un billet sur la période, quoi. C'est hardcore. Le parc Universal, j'avais pas prévu d'y aller à la base. Et au Ouais. final, je me suis dit, bon, vas-y, je vais me faire une journée là-bas quand même. Je sais plus combien ça m'avait coûté, c'était assez cher. Mais franchement, c'était stylé, quoi. Il y avait tout l'univers Harry Potter et tout ça. Alors bon, il parlait tout en japonais, donc du coup, tu captais que dalle. Mais je me souviens, ma grande sœur, elle est trop fan d'Harry Potter. Je m'étais filmé en mode avec Poudlard caché derrière. Et petit à petit, je me décalais en faisant oh, oh. Il y avait Poudlard qui apparaissait. Elle était verte. Ouais, C'était trop bien. Luce, je sais pas si elle préfère aller en Chine ou au Japon ou à Londres pour ça, mais elle est trop fan d'Harry Potter aussi. Elle, c'est le studio de Londres qu'elle veut visiter. Mais ouais, une passionnée d'histoire, donc ça lui fait des leitmotivs aussi là-bas. Mais carrément, au niveau historique, il y a tellement de choses à voir. Ouais, ils ont plein d'histoires. Moi, c'est même l'époque juste samouraï. Quand tu te balades, rien que l'architecture et tout ça, il y a tellement d'histoires déjà là-dedans que. Non, ça doit être... Je pense qu'il y a trop de choses à faire. C'est pour ça qu'un seul voyage, dans tous les cas, sera jamais assez. Ouais. Parce que moi, j'ai pris 1 mois, mais c'était déjà pas assez, quoi. Ouais, moi... Et je l'ai bien condensé en plus. Mais ouais, il faut que j'y retourne, quoi. Ah, mais ça, c'est ce que tout le monde qui va au Japon une fois dit. Il faut que j'y retourne. Jusqu'à présent, il n'y a pas une seule personne qui était au Japon qui m'a pas dit moi, non, mon bas les couilles, je me mettrai plus les pieds là-bas. C'est de la merde. C'est jamais arrivé. À chaque fois, c'est genre... ils sont un peu en mode limite, je replanifie le prochain en fait déjà. Ils viennent de revenir, ils planifient le prochain l'année d'après. C'est limite ça en fait. Un des premiers trucs que j'ai fait, c'est d'aller me recueillir sur la statue d'Hachiko. Ah, l'histoire de ce chien, elle est trop belle. Si vous n'avez pas Grave. vu le film, il y a un film également du même nom, Hachiko. Le film Hachi. Ouais. Et c'était une soirée, j'ai regardé le film Hachi. J'ai pleuré, j'en pouvais plus. J'étais en PLS. Et c'était là après. Il n'y a rien d'autre à attendre, il n'y a rien d'autre à attendre dessus. Hein. Je t'avais dit la dernière fois, je croyais que le tombeau des Lucioles c'était un truc un peu mystique, un truc joli. Je sais pas quoi. Et du coup, je m'étais dit, bon, mais vas-y, je vais regarder un truc plus léger après. Et du coup, j'ai regardé le tombeau des Lucioles. Pire soirée. Et en fait, c'était 100 fois pire. J'étais en PLS, j'ai cru que vous allez mourir. Ah, la pire soirée de l'univers. J'en pouvais plus. Voilà. C'était. Écoute, merci à Tom.
Bah, de rien. Merci d'avoir parlé au voyage au Japon et tout ça, de tes passions. C'était plutôt cool. Peut-être qu'on refait la même chose. Peut-être que Thomas, la semaine prochaine, plus côté jeux vidéo. On verra si on arrive à planifier un truc, si c'est ok. En tout cas, c'était cool. On va mettre fin à notre V2 Tech et à notre After Tech, surtout en l'occurrence. On a de nouveau une bonne heure d'After Tech, les gens vont être contents. En tout cas, ça m'a fait plaisir, Atom. Moi aussi. Ça m'a fait YouTube, plaisir. n'hésite pas à t'abonner, à suivre et à liker et à partager Là, les il y a le vidéos. bouton là en bas, tu sais où est le bouton pour t'abonner, tu sais où est le bouton j'aime. Si tu sais qu'il y a des gens à qui ça va plaire, tu peux leur partager tout ça comme il a dit. Et YouTube, des gros bisous. Mercredi, V2 Tech sur YouTube. Samedi, prochaine After Tech également. Si tu préfères nous voir en live et que tu as envie de réagir, on est là le lundi soir à 21h. Tous les lundis soirs, hein, sans exception. Et du coup, des gros bisous. À la prochaine. Bye bye.